Donc j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est de recommencer en fait avec des prénoms, avec des initiales. Donc on va regarder ensemble. Donc là, je vais commencer par la lettre A. Voir un peu. Je vais tirer quelques cartes. Donc là, pour le A. Donc là, on me parle, on me parle d'une famille. Pour moi, c'est une famille. Il y a un souci. J'ai un homme. J'ai un homme dans cette famille qui a déjà qui se sent instable dans cette famille, qui ne sait pas du tout où il va par rapport à sa famille. Hein. Il est au niveau de l'émotionnel avec la famille, il a des problèmes. J'ai l'impression qu'il ne s'entend pas avec sa famille. Et il y a un souci aussi, j'ai l'impression qu'il ressent un malaise concernant à faire un enfant ou faire un enfant. Hein. J'ai un gros souci dans cette famille, ça ne va pas du tout. D'accord? Non. Pour les A, moi je vois cette personne qui a de gros soucis d'instabilité à cause de sa famille. Hein. Et tout, il y a un gros souci par rapport à la descendance, comme si dans sa famille on voulait absolument qu'il ait un enfant. Et lui, tout ça, il ne sait plus du tout où il en est, il est très instable. Et puis aussi, cette personne va pas bien par rapport à la situation financière, je pense, de sa famille. Et lui, dans tout ça, face à sa famille, ben, il ne sait plus quoi faire. Il est très instable. C'est comme si lui, il n'arrivait pas, entre sa famille et autre chose, à, à être équilibré entre sa famille et ses propres besoins, comme si c'était quelqu'un qui essayait toujours d'arriver à équilibrer hein, sa vie, la vie de sa famille. C'est quelqu'un qui essaye malgré tout d'être toujours dans la conciliation avec sa famille, sa vie personnelle, a toujours essayé de soutenir sa famille et face à des problèmes d'argent, toujours quelqu'un qui veut trouver des accords pour sa famille, mais ça ne va pas du tout pour moi. Il n'arrive pas. Qui le touche aussi du côté des émotions. J'ai l'impression que lui, il a un problème avec sa famille au niveau de l'intellect. Alors c'est ou lui qui est vachement intellectuel, qui a fait des études et que dans sa famille, pas du tout. Donc j'ai l'impression qu'il y a un souci avec ça aussi, dans cette famille. Hein. Puis il y a un problème aussi par rapport au physique. Le physique, l'enveloppe. Il y a un problème avec sa famille par rapport à ça. Ça ne va pas du tout. Pour moi, ça ne va pas du tout, du tout, du tout. Et lui, il n'y arrive plus, quoi. Il n'y arrive plus. Il y a des problèmes aussi. Sa famille, sa stabilité, lui, ça va pas du tout. J'ai l'impression que c'est à cause de sa famille. Lui, j'ai l'impression qu'il voudrait avoir une vie stable, une relation de couple stable. Mais il a une grosse instabilité à cause de sa famille. C'est le gros truc perturbateur, c'est sa famille. Et du coup, il est vraiment dans... il est où il va être dans une grosse instabilité. Et pour moi, il y a quelqu'un qui est complètement bloqué dans sa vie. Complètement bloqué dans sa vie. Je le vois bloqué comme s'il était dans sa maison. Il est complètement renfermé. Il ne parle pas dans sa maison.
Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une grosse distance. J'ai l'impression que cette personne a d'autres rêves de famille, d'autres rêves de projet, d'aller quelque part, et il peut pas, ou elle peut pas, hein, ça peut être aussi une femme. Je vois qu'il a envie de sortir de cette maison, qu'il a envie de prendre sa distance avec de la famille, qu'il a envie d'aller quelque part, ailleurs, de faire des projets ailleurs. Il n'est pas bien, ou elle n'est pas bien. Ça va pas du tout, du tout, du tout. Hein. Et à cause de sa famille, il a une grosse instabilité où il vit. Voilà. C'est quelqu'un qui est là, qui essaye toujours d'aider sa famille, toujours qui essaye d'être dans le compromis. Mais il n'est pas heureux, hein, il n'est pas du tout heureux. Pour moi, c'est un homme. Il n'est pas heureux du tout. Et du coup, sa vie, elle part en crash. Elle part en crash. Il est renfermé où il vit. Il est bloqué. Il a envie de changer de région. Il a envie, je sais pas, il a envie de bouger, ce monsieur. Et sa vie part en lambeaux. Et c'est comme si il allait vouloir trouver une solution pour bouger, pour aller ailleurs. Moi, je le vois pas bien, ce monsieur. Voilà. Je le vois où il vit. Hein. Il y a un problème avec une distance. Il a envie de se déplacer. Il a envie d'aller vers une famille. Il a envie d'aller faire des projets avec quelqu'un. Et le problème, il y a quelque chose par rapport à tout ça qui part en crash. Quelqu'un, il y a de gros problèmes. Et on parle de mauvaise fatalité, de pas de chance dans la vie de ce monsieur qui a envie de bouger, de se déplacer. Il a envie d'aller quelque part. Il a envie de voir quelqu'un. D'accord? Et sa famille, pour moi, a de gros soucis d'argent. D'accord? Et pour moi, il veut trouver une solution à cette mauvaise chance, quoi, qu'il a dans sa vie. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport au A. Après, bon, je dis ça, j'ai besoin d'un stylo d'ailleurs. Après, je dis ça, je dis rien. Hein. Mais voilà, moi je le vois pas bien du tout, ce monsieur. Ça va pas du tout, du tout, du tout. Allez, on passe au B. Donc là, je vois quelqu'un pour les B. Quelqu'un qui se protège. Quelqu'un... Pardon. Quelqu'un qui est en mode protection. Quelqu'un qui cache une réussite. Quelqu'un qui n'en peut plus de cette situation, de cacher cette réussite. Quelqu'un vraiment qui est au bout du rouleau. Quelqu'un qui cache constamment sa réussite. C'est quelqu'un qui n'en peut plus d'être dans cette situation où on doit cacher sa réussite, j'ai l'impression, professionnelle. Quelqu'un vraiment qui n'en peut plus de tout ça. Mais n'en peut plus. Ouais. La personne n'en peut plus. C'est trop dur, c'est trop pesant dans le quotidien. Et puis en plus, on a un masque, on ne peut pas se montrer tel qu'on est réellement. On a envie de gaieté, on a envie de choses plus joyeuses, on a envie de lâcher son enfant intérieur, on a envie de s'amuser dans sa famille, on a envie d'une relation où on peut être soi-même, on a envie d'être un peu comme un enfant, on a envie
de faire comme un enfant et de s'écouter et puis de faire ce qu'on a envie, de faire des projets comme un gamin qui s'écoute pas et qui fait spontanément ce que il ou elle a envie. Voilà pour les B. Et Et on parle qu'il y a des choses qui évoluent. Il y a des choses qui évoluent et tu vas te libérer. Hein, tu vas pouvoir évoluer comme tu le souhaites. Parce que pour moi, c'est trop pesant dans ton quotidien, tout ça. C'est pesant. Il y a aussi quelque chose que tu dois souhaiter, envie de voyager, envie de partir comme ça, sur un coup de tête, pouvoir faire ce que tu as envie. On parle aussi de personnes qui vont revenir sur une situation, un projet de voyage avec quelqu'un, tu vas parler avec une personne, tu vas reparler de déplacement, tu vas parler de réconciliation. J'ai un retour effet boomerang sur une situation, mais je vois quelqu'un d'autre. Et quelqu'un par rapport à tout ça qui va pas être dans l'acceptation de lui-même ou d'elle-même par rapport au retour d'une personne qui va vouloir revenir dans ta vie et se réconcilier avec toi. J'ai aussi une famille. J'ai beaucoup de monde, j'ai des couples dans cette famille, j'ai des enfants et j'ai un monsieur ou une dame qui n'est pas dans l'acceptation, qui n'accepte pas des choses de lui, vis-à-vis de lui-même ou d'elle-même par rapport à sa famille, par rapport à de la descendance, par rapport à des sentiments, par rapport au couple. Voilà, c'est quelqu'un qui n'arrive pas. Et je vois des personnes qui vont être très contrariées par rapport à ce comportement où on n'acceptera pas. J'ai aussi, on parle d'une famille, donc pour les B, j'ai une famille nombreuse, j'ai des couples. Et comme si toute cette famille allait prendre une décision vis-à-vis d'un monsieur. Donc ça peut être eux-mêmes, ça peut être en justice, mais on me parle de ça. Pour les B. J'ai aussi le retour sur un verdict qu'on a pris sur un homme. Donc je vois un homme qui va revenir, il y a déjà eu un verdict vis-à-vis de lui, sentimentalement, je vois ce retour. Cette personne va revenir sur la décision que tu avais prise vis-à-vis de lui. Donc il va revenir sur la décision que tu avais prise vis-à-vis de lui et au retour, il sera méchant. Il sera méchant, il sera désagréable. Pour moi, c'est quelqu'un qui a des sentiments. Tu n'es plus avec, mais cette personne va revenir sur ce que tu avais parlé et que tu avais décidé, toi ou lui, de le quitter. Mais il reviendra ou elle reviendra dans ta vie. On parle aussi qu'au retour de cette personne, qui ne va pas être gentil ou gentil, même s'il y a de l'amour, il va falloir que tu te protèges. Il va falloir que tu caches des choses. Il va falloir que tu portes un masque vis-à-vis de la personne. Et ça va être pesant. Ça va être fatigant. Et puis, il va avoir aussi de la méchanceté vis-à-vis de toi. La personne ne va pas être gentille ou gentil avec toi. D'accord? Moi, on me dit ça. J'ai aussi une situation où ça va être pesant. Parce que la personne n'acceptera pas ce que tu diras. Ne sera pas, donc je le répète, dans l'acceptation de lui-même par rapport à ce que tu vas lui dire. Et ça va vraiment te contrarier que la personne n'accepte pas ce que tu vas lui dire ou la décision. D'accord? Et tu vas te protéger, et tu vas trouver ça fatigant, et tu vas te cacher, et tu vas cacher des choses, et ça sera saoulant. On parle aussi de cette personne et de sa famille. Pareil, il y a comme s'il y a une histoire d'argent, il y a l'héritage, il y a le patrimoine, il n'y en a pas, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Et je vois cette personne qui n'accepte pas des choses aussi par rapport à sa famille, voilà, qui n'est pas dans l'acceptation de lui-même par rapport à sa famille, qui n'a pas d'argent, des choses comme ça. Et là, j'ai une personne qui est enfermée au niveau de sa famille, de la descendance, l'argent, le patrimoine. Il y a quelqu'un qui est enfermé, qui ne parle pas à sa famille, qui est isolé, qui
qui peut être dans un endroit où on ne parle pas, ils peuvent avoir une rupture de communication, après des problèmes, voilà, ils ne parlent plus. Ça peut être aussi que la personne est dans un endroit où il ou elle ne peut pas communiquer avec la famille, mais il y a un gros souci. J'ai une famille et une descendance d'origine étrangère ou des cultures différentes. Voilà. Donc on parle, j'ai aussi j'ai plusieurs nationalités, des choses comme ça. La famille, la descendance, je vois pas d'argent là-dedans. Je vois pas d'argent dans cette famille. Je vois aussi quelqu'un qui va vouloir, dans cette famille, je vois quelqu'un qui va se déplacer. Je vois quelqu'un aussi d'origine étrangère ou qui est à l'étranger qui va vouloir faire un voyage et aller dans sa famille. On parle de chance et d'opportunités par rapport à ses origines étrangères, donc quelqu'un qui le fera par rapport au bien. J'ai aussi un échec et mat par rapport à partager des choses avec quelqu'un. Hein. Il y a une partie d'échec et mat avec quelqu'un qui n'a pas la même origine que toi. On joue une partie et on perd. D'accord? Donc pour moi, ça ne marchera pas. Hein. Donc on parle qu'il y a... On va essayer, il y a quelqu'un qui va essayer une ouverture, qui va essayer de trouver une solution par rapport à un échec et mat, qui a dû déjà se produire, de trouver une solution face à ça, pour te faire tomber toi. Mais pour moi, ça ne marchera pas. Et puis, il y a eu une trahison. Il y a eu une trahison, on a encore la crainte, on va avoir la crainte de se prendre encore un échec dans, excusez-moi, hein, dans le visage. Donc voilà, j'ai vraiment ce truc où on ne sera pas tranquille, où on n'aura pas confiance vis-à-vis d'une personne. D'accord? Donc là, il y a aussi le travail. J'ai le travail, j'ai des personnes qui travaillent beaucoup. J'ai quelque chose aussi encore, hein, un travail, un échec et mat sur un travail, comme si on faisait une partie de jeu hein, avec quelqu'un ou qu'on va le faire. J'ai comme si un travail, quelqu'un allait te faire croire qu'il y a un attachement, mais ça ne sera pas vrai. Il y aura de la sournoiserie, de la malignité, voilà, des choses comme ça pour les bébés. J'ai quelqu'un aussi qui s'occupe ou qui va beaucoup s'occuper de sa vie professionnelle, de ses enfants. Je vois des attachements pour des enfants. Je vois, il y en a, ils travaillent auprès d'enfants. Auprès d'enfants. Ils travaillent, il y en a, ils vont sur le lieu sur le lieu du domicile où il y a des enfants. Il y en a qui s'occupent beaucoup de ça. Ça peut être aussi des personnes dans le social, des assistantes sociales, des choses en lien avec des enfants. Mais il y en a, c'est vraiment garde d'enfants, mais d'autres non. D'autres, j'arrive pas, le mot me vient pas. C'est dans le social, le soutien aux familles, le soutien à la famille, les enfants, des choses comme ça. Hein, qui vont voir si tout se passe bien, s'il n'y a pas des choses un peu bizarres, voilà, dans les familles, des choses comme ça. Hein. Donc voilà, on me parle de ça aussi. Bon, je vais un peu regarder pour relever. Donc là, j'ai vraiment la chance, j'ai des opportunités, j'ai des cadeaux qui arrivent à toi, hein, vraiment. Et puis après, après ces cadeaux, je vois un voyage, un déplacement. Il y a quelqu'un qui va voir comment faire pour venir à le plus simple pour faire ce voyage. On va observer, on va réfléchir à tout ça. Donc ça peut être un voyage par les airs, ça peut être par train, ça peut être par véhicule, mais on va voir vraiment le mieux pour le faire. J'ai d'ailleurs quelqu'un vraiment qui a l'espoir de quelque chose en faisant des cadeaux à une personne et puis en faisant ce voyage a vraiment l'espoir d'avoir un accomplissement par rapport à tout ça. Donc voilà. Ouais. On parle aussi d'un accomplissement par rapport à des appels,
des communications, hein, des choses comme ça. On parle de chance et d'opportunités pour trouver des compromis. On va beaucoup être dans la négociation pour avoir quelque chose d'équilibré. On va être vraiment dans le soutien de quelqu'un et dans l'accord. Donc on parle vraiment de chance. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui sent qu'il va y avoir un compromis par rapport à de la loi. On le sent, on le sait. On parle aussi de quelqu'un qui prend soin beaucoup des gens dans son travail. Donc ça peut être un métier social, ça peut être un métier de la santé, ça peut être un métier dans la médecine. Mais voilà, on est beaucoup dans le soin des autres, s'occuper des autres, le soin, la santé. Hein. On sait qu'il y a beaucoup de choses, on ressent beaucoup de choses qui vont arriver, il y a quelque chose aussi, on va vouloir être équilibré des choses, on va vouloir négocier, il y a quelque chose avec de la loi. Hein. Ça peut être aussi par rapport à des enfants, par rapport à une profession, hein, assistante sociale, un jugement d'enfant, des choses qui ne vont pas. Hein, pour vraiment que les enfants soient au mieux, d'accord. Après, c'est vrai que j'ai un accomplissement par rapport aussi au domaine médical, d'accord. Après, dans le milieu du domaine médical, j'ai beaucoup de jalousie. J'ai beaucoup de jalousie. Je vois quelqu'un qui prend soin de quelqu'un dans le travail médical, mais pas que. Je vois quelqu'un qui prend soin énormément de personnes jeunes et inversement plus jeunes. Et j'ai quelqu'un qui me ressort assez jaloux ou jalouse de tout ça. Hein. Ça plaît pas. Hein, ça plaît pas. Ça dérange. Ça plaît pas. Et puis, je vois ce couple-là, je vois ce couple qui vit ou pas forcément ensemble, mais pour moi, ils sont ensemble et de la jalousie parce qu'ils parlent ensemble ou parce qu'ils vont parler ensemble. Je vois un homme ou une femme qui va avoir vraiment de la jalousie, qui ne va pas du tout apprécier cela. D'accord. J'ai un cadeau. J'ai un cadeau. On va signer pour un logement ou une maison. Il y aura des papiers. Il y a un cadeau par rapport à ça. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui sent qu'il y a quelqu'un qui va faire un voyage ou un déplacement, et il y a quelqu'un qui sent que oui, c'est vrai, il y a des gens qui vont parler de toi. Il y a quelqu'un aussi, je vois une discussion, je vois des gens qui parlent dans une maison concernant le retour d'un homme vers une femme qui pour moi n'est pas très sympathique. Hein. Il y a des sentiments, mais il ressort la méchanceté. D'accord. Il y a aussi, je vois ce couple-là. Je vois ce couple. Je vois une femme jalouse. Je vois cet homme qui va contacter cette femme. Une femme qui va être très jalouse par rapport à de l'argent. Je vois cet homme qui va revenir et qui va te parler. Il va pas être gentil, il va te parler d'argent. La femme, elle est mauvaise. Il y a une femme très mauvaise. Très, très méchante. Elle va être jalouse de toi parce que toi, tu as de l'argent. D'accord. Elle va être jalouse de toi. Et je vois cet homme qui revient vers toi. Il t'aime encore. Et elle va être très jalouse qu'il revienne vers toi. Elle va être très méchante. Elle va pas du tout apprécier que cet homme revienne vers toi. Ok? Donc là, j'ai des papiers pour un logement qui vont être faits. Hein. Des signatures, il va falloir que tu prennes des décisions. Mais j'ai l'impression que l'homme qui revient, ça va pas le faire. Hein. Toi, je te vois aller de l'avant. Tu vas pas vouloir être avec lui. Non, tu ne voudras pas être avec lui. Mais tu sens qu'on parle de toi. Tu sens qu'on parle de toi. Tu le sais, tu le sens. Des personnes qui n'ont pas la même origine que toi. D'accord? C'est des personnes avec qui tu as dû partager des choses aussi. D'accord? Tu le sais, tu le sens. Et tu le sens qu'il y a quelqu'un qui va venir vers toi. Toi, je te vois déménager avec un monsieur. Tu vas prendre des décisions avec lui. Ok? Mais ce monsieur, j'ai l'impression qu'il se protège de certaines choses.
il cache des choses, il a des retards pour venir vers toi, il a pas mal de contretemps. Mais l'autre, là, qui va revenir aussi, il a des contretemps. Je vois qu'il y a des retards, il a des rendez-vous, des choses loupées pour venir. Et on parle de toi et toi tu le sais. Le monsieur qui va venir vers toi, il est retardé, il est loin de toi, il est à distance. Et l'autre, il va revenir. Il va revenir vers toi. Il va vouloir un accomplissement avec toi. Il y a des problèmes de santé, il y a des choses comme ça. Il va reparler de ça, ça va parler de santé, de choses comme ça. Il y a une distance. Il est loin. Donc toi, ça va pas t'intéresser du tout. Toi, tu vas vouloir avoir la tranquillité, ça va pas du tout t'intéresser en fait ce monsieur. Donc voilà ce qu'on me dit. Donc voilà pour le A et le B. Donc toi vraiment je te vois dans une autre optique, d'autres directions. J'ai l'impression que déjà tu es très très loin de tout ça. Donc on va passer au C. Donc là, tu vois, j'ai vraiment un accomplissement, une belle victoire par rapport à une situation où une personne n'est pas... j'ai un homme, j'ai deux hommes en fait. Donc j'en ai un vraiment qui va avoir un accomplissement dans sa vie. J'en ai un autre qui n'est pas dans la réalité, qui n'accepte pas des choses dans sa vie à lui. Je vois aussi que ça va contrarier quelqu'un. Et j'en vois un autre vraiment qui va être vraiment dans un accomplissement par contre de sa vie. Et eux, ça va pas du tout. On parle aussi de promotion de travail, de progression professionnelle, d'évolution de carrière. Et quelqu'un pareil qui va pas accepter quelque chose par rapport à ça, quelqu'un qui va pas vouloir l'accepter, et d'ailleurs quelqu'un qui va être très contrarié. On parle aussi de quelqu'un, la roue tourne au niveau financier, j'ai une progression professionnelle, j'ai vraiment quelqu'un qui réussit. Mais j'en ai un autre, vraiment, ça va pas du tout. J'ai des paroles, des gens qui vont parler justement par rapport à un examen, donc ça peut être évolution professionnelle, ça peut être un concours, ça peut être scolaire, mais beaucoup de discussions. J'ai aussi beaucoup de discussions dans un domicile, la famille, des couples, mais des choses où on va parler plutôt en négativité de quelqu'un et se faire vraiment un malin plaisir à le faire, des choses comme ça. J'ai aussi des discussions dans des foyers qui vont parler de l'étranger, de voyage, de partir à l'étranger. J'ai des discussions avec des différentes cultures, avec d'autres personnes, des choses comme ça pour l'essai. On parle aussi de quelqu'un qui va revenir sur une discussion aux sources concernant une évolution avec toi, concernant une réconciliation, concernant te remettre avec la personne, concernant voilà tout ce qui est le couple, l'évolution, des choses comme ça pour toi. Allez, on y va. Voilà, j'ai une personne qui rêve qu'on fasse un compromis. Quelqu'un vraiment qui avance, mais il y a des choses ou qui te retiennent toi, ou quelqu'un qui te retient. Tu as un rêve, tu avances, mais c'est long. Il y a quelque chose qui est long parce qu'il faut arriver à être dans le compromis pour pouvoir le faire. Arriver à équilibrer quelque chose avec quelqu'un où il y a quelque chose qui retient, ou quelqu'un ou toi. Mais il faut être dans la négociation déjà pour arriver à sortir de ce truc qui retient. Donc c'est ou toi ou quelqu'un. Mais il faut arriver à sortir de ça et négocier. Et puis j'ai quelqu'un qui va pas, je sais pas. Il y a quelqu'un qui va retenir quelqu'un, ça peut être toi, que tu as retenu toi-même, que tu as peur. Ça peut être aussi quelqu'un qui te retient.
hein, de réaliser tes rêves, de pouvoir enfin avoir une vie équilibrée. Parce que c'est vrai qu'après, j'ai quelqu'un qui va pas accepter des choses. Quelqu'un qui va pas accepter des choses et il y a une décision qu'il faudra prendre. Hein. Il y a la santé aussi. Hein. Comme si il y avait des décisions à prendre par rapport à la santé aussi de quelqu'un. Prendre soin de quelqu'un. Ça peut être aussi vraiment pour du médical. Hein. Et des décisions à prendre et quelqu'un qui va pas être dans l'acceptation de lui-même ou d'elle-même par rapport à tout ça. J'ai aussi le retour de quelqu'un qui va essayer de te retenir, d'empêcher de vraiment réaliser ce que tu rêves en amour. Donc vraiment quelqu'un qui va revenir vers toi et essayer d'empêcher que tu réalises ce que tu veux sentimentalement. Et en plus, c'est quelqu'un qui pense pouvoir le faire, t'empêcher de réaliser ce que tu veux en amour. Pour moi, c'est quelqu'un qui t'observe à l'heure actuelle. C'est vraiment quelqu'un qui ne me plaît pas. Quelqu'un de méchant ou de méchante, qui a, oui, certes de l'amour, mais quelqu'un qui est méchant et qui va essayer de t'empêcher. Et le problème, c'est que toi, ben, c'est fini, toi, tu vas de l'avant. Donc, même au retour de cette personne, je ne te vois pas aller vers cette personne, d'accord? J'ai l'impression que la personne revient parce que tu as de l'argent. Va revenir vers toi parce que tu as de l'argent. D'accord? Le problème, c'est que pour moi, ou tu vas rencontrer un autre homme, ou tu connais quelqu'un, déjà. D'accord? Quelqu'un qui est à distance de toi. D'accord? Ok? Donc, du coup, ça va pas le faire. Hein. L'autre personne va revenir, va essayer de te retenir, pense pouvoir le faire, t'observe, pour moi, à l'heure actuelle. Mais au niveau de la communication, je te vois que tu vas être très renfermé, tu vas pas trop lui parler, d'accord? Tu vas être renfermé aussi par rapport à sa famille, qui n'a pas d'argent pour moi, d'accord? Voilà. Je te vois pas faire de compromis, ni avec la famille, ni avec monsieur ou madame, d'accord? Et tu ressens beaucoup de choses vis-à-vis de cette famille, de cette personne qui va revenir, d'accord? Pour moi, il y a un blocage, il y a eu un problème aussi entre la personne et toi et la sexualité. Donc pour moi, tu vas prendre vraiment une décision hein, vis-à-vis de cette personne-là. Tu vas ressentir beaucoup de choses, tu vas bloquer hein, vis-à-vis de la famille. Ouais. Bon, ben pour moi, en fait, euh, la personne qui va revenir espère un changement avec toi. Pour moi, il y a encore de l'amour. Cette personne t'aime encore, mais il ou elle a une méchanceté quand même. Hein. Donc, voudrait un changement avec toi, va vouloir quelque chose de tranquille, va vouloir discuter avec toi tranquillement. Mais je vois une autre femme. Je vois une autre femme. Elle va être très jalouse. Très, très jalouse. Elle va être méchante aussi. D'accord? Parce que moi, j'ai l'impression que le monsieur va prendre une décision par rapport à l'autre femme. D'accord? Ok? Et tu vas pas parler. Et la personne espère avoir un changement, que tu vas t'ouvrir, que trouver une solution, hein, des choses comme ça. Ouais, bah espérer vraiment un changement et pouvoir se marier ou voilà, des choses comme ça. Mais moi je te vois avec quelqu'un d'autre. D'accord? Je te vois vraiment avec quelqu'un d'autre.
pas avec la personne qui revient. Ouais, donc voilà. Donc voilà, je sais plus, je crois que j'ai fait le C, je sais plus. Donc voilà, je vais regarder. Donc ben, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye bye.